Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on continue avec les trolls. Donc, on va faire le chapitre 3. Donc, je commence. Le titre, c'est Alerte. Après tout ce temps, Sliff, chef, en savoure chaque mot. Vous voilà enfin. Les trolls se dispersent dans toutes les directions en hurlant. La princesse prend son père par la main et l'aide à descendre du champignon. Big commence à courir, mais il ne trouve pas son verre adoré. Mais Dinklage, crie-t-il, quelqu'un a-t-il vu Monsieur Bink? Donc voilà l'image. Chef s'approche de lui et l'attrape, en même temps que l'animal qu'il venait de retrouver. Camouflez-vous, hurle Poppy en courant dans toute la foule. Camouflez-vous! Les trolls changent leur couleur de leurs cheveux pour se fondre dans les paysages, mais certains ne sont pas assez rapides. Chef en attrape autant qu'elle peut, en souriant cruellement. « Ha ha !» hurle Sinbinch. La main du chef s'abat sur elle, mais le petit troll parvient à se faufiler entre les doigts. Paf! L'autre main de la terrifiante Bergen l'assomme avant de la glisser dans le sac. Paniqué, Satin et Chenille essayent de fuir dans les directions opposées, mais c'est impossible avec leurs cheveux partagés. Chef passe un doigt dans leur chevelure et les attrape. Tous les deux, d'un seul coup. Poppy essaie de se cacher, mais son long cou le trahit. Sa tête sort du buisson, et le chef le capture à son tour. « Dissimulez-vous, autre aura !» crie Krell. Malheureusement, aucun troll ne se fait ça. Ils ne savent même pas ce que est une autre aura, et encore moins ce qu'ils ont une autre en parlant grec en attirer l'attention de chef. Et il se trouve lui aussi dans la main. « Non !» hurle Poppy en projetant ses cheveux en avant et en les enroulant autour de son poignet de grec. Elle tire de toutes ses forces pour la libérer. Mais malgré ses cheveux incoupables, la force de la petite princesse ne veut pas celle d'une bergère. Elle lâche prise et Kreng disparaît dans le sac du chef. Drôle de nom. Tous les trolls se sont désormais cachés. Ils ne reprisent plus aucun vue. King Peppy, il se tient juste devant le pied du chef et lui frappe à l'orteil de sa canne. « Vilain berger !» dit à la fermante. « C'est mal, c'est très mal !» Poppy court jusqu'à lui, l'attrape et le glisse sous le champignon. Elle a juste le temps d'utiliser ses chevelures pour les cacher tous les deux. Chef fuit le village entier, détruisant en passant ses bourgeons et ses maisons sans prévenir à trouver d'un autre troll. Elle grimace un sourire et déclare à la honte. « Merci d'avoir fait une soirée aussi grande, aussi bruyante, aussi folle, complètement copère. » En sortant sa longue tête du sac de chef, le berger ferme sa sacoche, malgré les protections de trolls à l'intérieur. Enfin, elle s'en va dans les bois. Boum, 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 le sol tremble des feuilles et des brindilles des arbres. Les oiseaux s'envolent dans les airs. Puis c'est le calme. Poppy retrouve lentement ses couleurs alors que son camouflage disparaît. Elle se précipite avec son père au centre du village, dévasté. D'autres trolls apparaissent petit à petit. Qu'est-ce qu'elle va revenir? S'inquiète d'autres. On va faire quoi maintenant? Gémit un autre. Dépêchons-nous tous, ordonne King Poppy. Nous devons fuir avant que les bergers ne reviennent. Nous devons trouver un nouveau foyer. Mais Poppy ne peut pas oublier les trolls que le chef a capturés. Papa, insiste-t-elle. Tu ne disais pas, on n'abandonne aucun troll. Je suis désolée, murmure tristement King Poppy. C'était il y a si longtemps, je ne suis plus le roi que j'étais. C'est pour ça que nous devons fuir. Allons tous le monde. Il agite les bras pour insister les autres. En avant, mes Poppy, ne bougez pas d'un poil. Dans ce cas, je vais, moi, décider tel je vais sauver mes amis. Les autres trolls les regardent. Stupéfiée, elle a une princesse comme maintenant ne peut pas participer à une mission aussi dangereuse.
Poppy proteste là douloureusement. Le roi, tu ne peux pas y aller seule. Oh, je ne serai pas seule, répond-elle. Elle viendra avoir une idée. Branche elle seule dans son abri, entourée de tout ce qui lui permettrait de survivre pendant très longtemps. Il comble son invitation à la soirée. Lorsqu'il ouvre, sa miniature apparaît avec une pancarte. Vous êtes invité, une musique joyeuse résonne dans les airs. Sur la table se trouvent toutes les autres invitations que Poppy lui a envoyées. Au cours des années, toutes ont un petit branche à l'intérieur. Le treuil les a secrètement conservées. Boum, boum, boum. Quelqu'un frappe à sa porte. Le treuil ne va pas être venu en train de regarder les invitations de Poppy. Et il essaye de les cacher, mais dans la précipitation, elles se déclenchent tous en même temps. Branche, tu es invité, viens faire la fête. Branche, 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 branche. S'affole le treuil. Chut, chut. À l'extérieur, Poppy continue à frapper au gros rocher qui sert de porte à l'abri. Une attrape s'ouvre dans la paillasson des yeux apparaît pour observer l'intrus. Je n'irai pas à ta fête, Branche. La fête est terminée, annonce Poppy. On vient d'être attaqué par un bergement. Je le savais. Branche ouvre les cadenas et verrous qui maintenant la porte close et tire la princesse à l'intérieur. Boum! Il referme précisément la trappe et réinstalle toute la sécurité. Branche, je commence, Poppy. Chut, ordonne celui-ci. Mais je dois te dire, chut, Poppy reste silence un instant. Puis lève la main, comme à l'école. Quoi, demande Branche, agressée. Qu'est-ce que tu veux me dire de si important? Le berger est parti, exclame Poppy. Tu peux le savoir? Elle est peut-être toujours là. Elle nous regarde, elle attend, elle écoute. Non, elle est partie, insiste Poppy. Et elle a capturé plusieurs trolls. C'est pour ça que je voulais te demander si tu pouvais m'accompagner à Bergenville pour les sauver. Branche est si surpris par sa question qu'il déclenche par erreur un de ses pièges. Snap, snap. Quoi, exclame-t-il en se débarrassant du piège sur son nez. Non, je ne viendrai pas, Branche, tu peux pas refuser, dit la princesse stupéfiée. Ce sont tes amis, non, corrige Branche. Ce sont tes amis, moi je reste dans mon abri, en secret. Il pousse à l'évier et la plateforme sur laquelle il se tient avec Poppy se met à descendre dans un souterrain. Elle dépasse des étagères remplies de nourriture, de boissons et de matériel. La princesse n'aura jamais pensé que son abri était aussi grand. Mes réserves me permettent de résister ici pendant 10 ans, explique Branche. Vous dites tous que j'étais fou, hein? C'est qui le fou maintenant? La plateforme s'arrête enfin. La lumière au fond de l'abri est un peu plus fort et les murs sont couverts de gris brouillants et de dessins de bergers qui m'ont tenté de leurs dents. Branche, tu dois absolument m'aider, tente de nouveau la princesse. Tous les trolls comptent sur toi, sur moi, probablement par objectif, Branche. Bon, d'accord, tu as raison. Ils n'en comptent pas pour moi, mais ils n'ont personne d'autre. Tu devrais essayer de les sauver avec un album souvenir, se moque le troll. La princesse pense qu'elle voulait juste fanfaronner un peu avant d'accepter de l'aide, mais il n'allait pas l'air de vouloir bouger d'un pouce. Elle actionne tristement le levier sur la plateforme et remonte doucement vers la sortie. Branche reste seule dans son abri, s'installe. Il ne veut pas l'avouer, mais il ne supporte pas la solitude. Soudain, la lumière augmente et Poppy redescend. Oh, Branche, dit-elle, l'air de rien. Je me demande juste si je pouvais t'emprunter un truc, quoi, demande-t-il en levant les yeux vers le ciel. Ton abri. Avant que Branche ait eu le temps de réagir, tous les trolls, encore libres, débarquent dans les abris souterrains. Youpi, crient certains en glissant les longs et longs de l'ascenseur. Arrête, protège Branche. Hé, Poppy, qu'est-ce que tu fais? Dis que tu avais assez de provisions pour 10 ans, pas vrai? Oui, 10 ans pour moi. Avec eux, ça ne tiendra pas que 2 semaines. Dans ce cas, je suppose que je dois me dépêcher, répond Poppy en souriant. Elle se détourne et remonte dans l'ascenseur. Attends, crie Branche. Tu vas vraiment aller à Bergenville toute seule? Mon père n'a jamais abandonné, personne ne le fera, pas non plus
promet-elle. Mais tu ne survivras pas un jour, exclame. Et toi, tu ne survivras pas un jour au milieu de tout ce monde, rinçale-t-elle. Branche, je ne sais pas quoi répondre. Poppy tire le levier et remonte à la surface. Elle regarde le bourgeon à son poignet et compte en souriant. 3, 2, 1, ding! Tout le monde se met à son tour en même temps. Oh, se réagit King. Poppy, l'heure des câlins. Branche regarde autour de lui. Affolée, Poppy lui sourit en se levant hors de sa rue. Les trolls s'approchent, les branches tondues comme des zombies. Les câlins, chante ton nom. Hurle Branche. Une fois à l'extérieur, Poppy sort son album souvenir et raconte le début de son voyage. Maintenant que ses amis sont bien cachés, la princesse Poppy part sauver les trolls. Elle commence à suivre les larches, emprunter des pas de chef à travers la forêt. Bientôt, elle ne reconnaîtra même plus le paysage. Les arbres sont plus proches et les bois plus sombres. Les plantes ont un air étrange. Ici, pour se calmer, Poppy fredonne une chanson sur le courage. Fait face au danger. Sauf ses amis, ça ne peut être si dur que ça. Elle se tient sur une énorme fleur au-dessus d'une paterne multicolore. Lorsque la tire se brise, elle tombe. Mais transformer ses cheveux en escalier, descendre, s'arrêter de chanter, un papillon coloré passe au-dessus de sa tête. Et Poppy rajoute quelques lignes à chaque chanson. N'est-ce pas un signe vraiment fantastique? Mais une créature bizarre attrape le papillon avec sa langue et le dévore. Puis celle-ci est mangée à son tour par un animal volonté qui se fait carboniser par une étrange plante. Poppy continue son chant optimiste, sans tenir compte des dangers autour d'elle. Elle rebondit sur des fleurs oranges. Elle attire sur un long serpent et glisse le long de son dos. Un oiseau l'avale, puis pond un œuf dans son nid. Poppy est dedans, mais elle doit quand même battre les deux oiseaux avant de poursuivre pour pouvoir s'échapper. Elle continue à chanter. Relève-toi encore une fois. La princesse chevaux une feuille, subit la chaleur et le sable, le froid et la neige. Elle plonge sous l'eau et traverse un énorme poisson. Elle rebondit sur des globes oculaires. Elle a tiré sur une plante pleine d'œufs et de dents qui essaie de la manger. Heureusement, elle arrive à lui bloquer la mâchoire. Elle s'échappe avant de se faire manger par une fleur encore plus grosse. Relève-toi encore une fois. Elle tombe à travers un long tunnel sombre, mais avant d'atteindre le fond. Elle utilise ses cheveux pour ratisser sa chute. Elle se crée comme des ressorts et se projette à l'extérieur du trou. Bing! Relève-toi encore une fois. Elle mange ce qui ressemble à une myrtille. Des pois bleus apparaissent sur son visage et son corps. Elle grossit jusqu'à ressembler à une grosse boule bleue qui roule tout seule, mais elle chante encore. Elle tombe à travers plusieurs toiles d'araignées gluantes qui s'enroulent autour d'elle. Elle tombe sur le sol, enfermée dans son cocon. Elle a beaucoup continué à chanter. Elle s'épuise et finit par s'évanouir dans l'obscurité des yeux sombres. Se met à briller. Trois grands araignées poilus s'approchent de Poppy. Les créatures affamées claquent leur amabilité. Donc voilà, le chapitre là est déjà fini. Je vous dis, laissez des petits pouces bleus, des commentaires. N'oubliez pas de liker et de partager. Je vous dis à la prochaine. Bye!